Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On commencera également avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On prendra le tarot des sorcières. Et nous allons finir avec un message sorcière avec sorcière de lune et un message avec l'archange Michael. Donc voilà pour les oracles et on commence tout de suite. Alors pour vous les taureaux, je vais prendre un message et le dos. Et je vais faire comme ça. Alors un message et le dos. Nous avons la réussite et le charme d'amour. Le charme d'amour attire un ou une amante, une âme sœur ou un partenaire ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc voilà le symbole. Donc on vous dit que votre charme va opérer sur une personne et on a la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Donc on parle de réussite en amour là. Réussite en amour, de réussir à charmer une personne, ou une personne va réussir à vous charmer. Et on va prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc on va prendre trois messages et le dos. 3 messages et le dos, les Gémeaux. Le charme va opérer. J'ai une personne qui va réussir à charmer l'autre. Et allons-y. Premier message. Nous avons la prospérité, la réussite. Nous avons... je suis incapable de lire. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est... Lugnazad. En tout cas, on a cette couronne de blé. Hein. On parle de réussite, de prospérité, de récolte. On est vraiment sur la réussite, hein, peut-être même financière. On a l'amour, donc on va réussir à charmer une personne. Peut-être que vous avez cette personne déjà hein, en tête. Et on a l'union des mains. Oh, waouh! En tout cas, votre charme va opérer. Vous allez avoir la réussite. Une belle histoire d'amour. Et oui, l'amour se manifeste pour vous, les Gémeaux. Sur la semaine du 28 au 3 novembre 2024. Eh bien, on en reste là? Bon, on va aller voir un petit peu, chercher des précisions avec le tarot. Mais en tout cas, c'est une très belle prédiction. Une très belle réussite. En amour. On va s'engager. On va faire cette rencontre qu'on a toujours souhaité. On va enfin attirer la bonne personne qu'on a toujours désiré, j'entends. Alors pour vous les Gémeaux, semaine. On a la chance hein, avec l'étoile. Hein. C'est vraiment l'amour qui se manifeste, la personne que vous avez peut-être toujours attendue. On parle d'une prédiction qui va se... Voilà, ça se réalise. On parle d'une bonne étoile. On parle de talent, d'amour sincère, d'un avenir prometteur pour vous avec la chance.
Et on vous dit de suivre votre instinct, les Gémeaux, par rapport à cette situation. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons la tempérance. Et nous avons la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose qui est toujours caché. Peut-être que vous ne voyez pas encore cet amour, cette manifestation en amour, mais ça arrive. On vous dit, ayez espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec la papesse? On parle de sagesse. On parle de moyens financiers aussi qui peuvent augmenter pour certains ou certaines d'entre vous. On parle d'un talent, d'une protection. Et avec la tempérance, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est marrant, il y a une guérison aussi. On parle de sobriété, il y a une guérison. Par rapport à quelque chose qui a été caché aussi, qu'on cachait, on guérit de quelque chose dont on a honte, j'entends qu'on avait honte, ou peut-être que cette personne avait honte, elle guérit, et ça arrive assez rapidement. Et on parle d'une chance en amour. Alors peut-être que cette personne était en couple, ou vous étiez en couple, mais il y a une séparation. Ou ça va peut-être créer une séparation, justement. Ah, il y a quelque chose qui bloque quand même. Ah, tout n'est pas parfait. Alors, soit vous êtes en couple, ou vous avez peut-être déjà quelqu'un, ou cette personne a quelqu'un dans sa vie, ou peut-être l'un et l'autre, et ça peut créer un blocage. Et pourtant, vous allez avoir la réussite. Parce que l'amour se manifeste, ou cette personne va manifester en tout cas vraiment beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'intérêt, beaucoup... On a le soleil, c'est enfin, voilà, le soleil est là, la chaleur est là, tout ce qu'il faut en fait. Succès par rapport à une rencontre. On parle de triomphe. On parle d'inconnu aussi. Donc c'est vraiment, on rencontre voilà, une personne. C'est une personne qui est inconnue, que vous ne connaissez pas forcément. On a la victoire. Face à tout ce qui peut être imprévu, événement, danger, tout ce qui est caché, on a la victoire. Alors, on vous dit prudence, peut-être que vous ou cette personne est déjà peut-être en relation. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, parce qu'il y a cette notion d'angoisse. Alors, on rencontre, et puis on choisit peut-être pas de... Ouais, attention, on a le karma, on a le retour. Alors, on parle de retour sur un placement, un retour par rapport à un placement qui a été rentable. Oh, l'étoile. La chance. Même financier, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous revient, vous êtes chanceux ou chanceuse, même financièrement. C'est d'un coup, on fait cette rencontre, et c'est comme si euh, tout, tout allait beaucoup mieux, en fait, tout se manifestait à vous. Engagement. Alors, on a l'opportunité. On parle de... Alors, j'ai quelqu'un qui va être honnête et qui est peut-être engagé. Et cette personne va être honnête. On parle de saisir aussi cette chance. On est en joie, on est en fête. On est super heureux, heureuse. On parle de conseils. Conseils par rapport à cette aventure.
On est curieux aussi. On est curieux hein, d'en savoir un petit peu plus sur cette personne, de découvrir cette personne. Ou c'est cette personne hein, voilà, qui va valoir hein, justement... Hein, j'ai quelqu'un qui va vouloir se rendre disponible, que ça soit esprit et sentimentalement, qui va vouloir se rendre disponible et qui, oui, qui pourrait voilà, mettre fin à une relation qui est déjà existante, justement pour vivre sereinement cette nouvelle relation. Alors, on parle de clairvoyance. Alors, peut-être, en tout cas, on a le triomphe. On parle de relations discrètes, mais on va avoir le triomphe. Parce que pour moi, j'ai une personne de toute façon qui va mettre fin à une relation justement pour être tranquille, pour être sereine. Cette personne veut être sereine, elle veut pouvoir vivre cet amour sereinement avec vous. On parle bien d'un nouvel amour. On parle de trouver une personne qui a vraiment envie d'être disponible, qui va accepter aussi une proposition. Cette personne va accepter cette proposition hein, voilà, de laisser une chance à cette relation. Elle est vraiment sous le charme de l'autre, cette personne. Et on a la victoire, les Gémeaux. On parle d'une personne qui est intelligente émotionnellement. Bien sûr qui va se méfier, hein, qui... voilà, elle va pas s'aventurer, voilà, elle va trouver ça... C'est marrant, il y a quand même cette méfiance. J'ai la grande réussite. Hein. Bon, c'est une belle rencontre. Je vous dis, le seul point négatif, ça serait que, voilà, soit vous êtes tous les deux en relation, ou vous serez encore en relation lors de cette rencontre, mais ça sera tellement beau que vous allez mettre un terme très vite hein, à vos relations pour justement être serein, avoir l'esprit tranquille par rapport à cela et vivre cet amour pleinement en fait. Hein. On a vraiment envie de vivre pleinement, d'être ensemble, de ne pas avoir... on n'a pas envie en fait que... Dites-moi. Ouais. On va vouloir vraiment débuter cette relation et on va vouloir pouvoir s'engager sereinement en mettant fin à des relations. C'est une vraie transformation. Peut-être que tout était bloqué dans votre vie, dans la vie de cette personne. C'est que les projets n'aboutissaient pas. Le manque financier était là. Ou à chaque fois qu'il devait y avoir une rentrée d'argent, il y avait une sortie d'argent. Vous savez, il y a une belle rentrée d'argent. Et puis d'un coup, bah, tout tombe en panne. Et puis finalement, le si peu qui est rentré, bah, il faut... C'est comme s'il y avait tout allait mal. En fait, tous les signes étaient là. Comme si, de toute façon, s'il y avait déjà une relation existante, tous les signes, en fait, disaient que c'était fini. C'est comme si on ne donnait pas les moyens, en fait, hein, à une personne, ou même vous deux, de pouvoir justement évoluer dans une relation existante. Et là, c'est vraiment la transformation, c'est la fin. Et c'est les grands changements. C'est un changement de vie pour l'un et de l'autre. C'est un renouvellement aussi. Et c'est comme si tout... comment dire comment dire c'est comme si tout le négatif, en fait, disparaissait au contact de l'autre. Tout allait beaucoup mieux. La chance sourit tout le temps. On a le triomphe.
on avance. Alors, nous avons les signes. Je vais commencer par les signes. Nous avons les signes des taureaux. Nous avons les signes des scorpions, des sagittaires, des gémeaux, des verseaux, des balances, des vierges, toujours des balances, des capricornes, des verseaux. Donc voilà pour les signes. Pour moi, j'ai des séparations. J'ai des séparations, je vais avoir une séparation. Il y a peut-être... Ça serait trop lourd de trahir d'être la personne qui trompe. Donc on va vraiment voilà, il est hors de question, on va se libérer pour débuter une nouvelle relation. On se libère, pour moi oui, on est dans une nouvelle relation, on fait une rencontre, mais j'ai soit l'autre, soit vous qui êtes déjà dans une relation, mais on va mettre fin très vite à cette relation. Parce que le bonheur est là. Le bonheur est là. Alors, on est méfiant, bien sûr. Est-ce qu'on va pas sacrifier, voilà, tant d'années de vie commune ou d'années de mariage on va beaucoup communiquer. Et on se rend compte que c'est un souhait. Et j'ai la séparation. C'est le charme qui opère. Et moi, j'ai l'impression que j'ai même une personne qui va être honnête et qui va dire à l'autre qu'elle a fait une nouvelle rencontre, qu'elle est tombée sous le charme d'une autre personne, qu'elle est tombée amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Parce que j'ai bien la séparation. En tout cas, on parle d'une remise en question positive. Donc, on a bien la séparation. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui se sépare parce qu'elle n'a pas envie d'avoir ce fardeau et de vivre dans le mensonge. En tout cas, elle veut juste vivre voilà, cette relation d'amour et elle veut que ça se fasse honnêtement, j'ai envie de dire honnêtement, et puis sans avoir à se cacher. Elle n'a pas envie de se cacher, en tout cas. Et puis, elle veut réussir, quoi. Ouais. Alors, il y a cette notion de mettre de la distance. Oui, elle veut, pour réussir cette nouvelle relation, ce début de relation, elle veut que tout soit en ordre. Elle veut que rien puisse éventuellement venir causer préjudice à cette nouvelle relation, à ce nouvel amour. Ouais. Elle veut peut-être pas mettre dans l'illusion une autre personne. Bon, il y aura peut-être tromperie. Quelqu'un peut percevoir ça comme une tromperie. Donc que l'autre soit tombé, mais voilà. En tout cas, elle ne veut pas pouvoir être accusée de tromperie, d'infidélité. Elle va mettre de la distance. Elle veut mettre, voilà, elle veut que tout soit en ordre. Bon, j'ai quelqu'un qui va souffrir quand même. Du choix de l'autre. Moi, j'ai quand même une tierce qui va souffrir de cette... Ouais. Moi, pour moi, là, j'ai une rencontre j'ai une rencontre, j'ai le bonheur. Alors, peut-être qu'on parle de votre autre aussi et que c'est vous, en fait, qui va être dans cette... Pour moi, c'est vous qui faites une belle rencontre. Mais ça peut aussi arriver. En tout cas, moi, j'ai une personne, voilà, une rencontre qui met un terme à une relation existante, qui crée une séparation. Alors, j'ai envie de dire, la tierce, en fait, elle va percevoir cela comme si on avait détruit son couple, en fait.
Elle pourrait percevoir ça comme ça. Ouais. Là, j'ai quand même quelqu'un qui va souffrir. Cette notion de le bonheur des uns, ouais. On se libère. Moi, j'ai quelqu'un qui fait une rencontre qui va vouloir se libérer absolument tout de suite. Hein. Ouais. On parle de pardon. En tout cas, j'ai quelqu'un qui va se libérer très vite d'une relation existante pour cette nouvelle rencontre. Pour, voilà, pour... même si ça crée des conflits. En tout cas, on parle de pardon, de guérison. Alors bien sûr, il va falloir du temps à cette personne pour pardonner il va falloir du temps à cette personne pour pardonner, mais elle va pardonner. Je sens qu'elle va pardonner. On voit bien cette nouvelle relation va... on est prêt à prendre le risque. On est prêt à prendre le risque pour vivre ce bonheur. On a envie d'y aller. On a envie de cette nouvelle aventure. On a envie de... On a le succès de toute façon. Donc voilà. On a envie de saisir en fait le fait d'avoir ce succès avec une personne, les Gémeaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je ne vais pas avoir plus de messages. On va prendre un petit message donc de sorcière de la lune. Alors, un petit message conseil pour vous, les Gémeaux, pour la semaine. Et nous avons la médecine des sorcières. On vous dit de vous connecter à la terre. Et en dos, il y a cette notion, voilà, de succès encore. Sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. C'est marrant, on parle de médecine, de soins, d'auto-guérison. C'est comme si cette rencontre allait vous guérir, allait vous transformer. On retrouve vraiment le bonheur grâce à cette nouvelle rencontre. Et on va finir avec une petite prière de l'archange Michael pour votre semaine, les Gémeaux. Donc oui, on a bien de toute façon une nouvelle rencontre qui va mettre un terme à une relation existante. Je vais y arriver, existante. Alors pour vous les Gémeaux, semaine. Avancez sans crainte, on vous dit. On vous dit, les Gémeaux, quoi qu'il arrive, avancez sans crainte. Et la petite prière est: merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et en dos, nous avons: soyez doux envers vous-même. Et la petite prière est: Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc oui, confier tout sentiment de culpabilité. Oui, on pourrait culpabiliser de devoir peut-être, soit si c'est vous, ou par rapport peut-être, voilà, si c'est l'autre personne qui est avec quelqu'un, on peut culpabiliser parce qu'on sent qu'il y a une tierce quand même qui va souffrir de cette rupture. Voilà, on avait peut-être, voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus en fait. Il y a cette rencontre inattendue qui va créer, voilà, par contre, une rupture et de la souffrance chez une tierce. Mais voilà, ce n'est pas calculé, voilà, malheureusement, c'est tombé, voilà, sur vous, sur cette autre personne. Et donc, on parle d'une union, en tout cas, on parle de bonheur retrouvé pour l'un et l'autre. Et je vous dis, réussite sur tous les plans aussi. On peut à nouveau se projeter. C'est comme si tout vous réussissait d'un coup. Et à cette personne aussi.
Donc voilà pour vos petits messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci également pour voilà, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.